Hello les cocos, votre coach perso non officiel mais un peu utile quand même, du moins je l'espère, et je vais vous présenter au cours de cette vidéo quelques conseils et méthodologies afin que vous vous mettiez en place le plus efficacement possible concernant la production de la bande-annonce. Alors la bande-annonce, la première des choses à considérer, c'est de savoir est-ce que vous êtes en train de faire une bande-annonce de cinéma, une bande-annonce télévisuelle ou un teaser web par exemple, ou un teaser tout court. La différence va être relativement notable dans la construction puisque un teaser se veut relativement court, donc en général ça va être une quinzaine, vingtaine de secondes grand maximum et le but c'est vraiment de catcher les spectateurs en leur disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc. La bande-annonce cinéma que vous connaissez forcément très bien, c'est une bande-annonce qui va vous montrer le gros de l'histoire, les scènes un peu les plus fortes, les plus puissantes en termes d'action, en termes de sentiments et qui va y aller progressivement, où vous allez voir des cartons de temps en temps qui vont vous donner le nom de l'acteur, le nom du producteur, le nom du réalisateur, enfin bref, tout est bon pour vendre le film. Et la bande-annonce télévisuelle, qui est une espèce de bande-annonce ciné mais plus sage, puisque finalement le but c'est vraiment en 1 minute 30 d'aller à l'essentiel de l'histoire, de raconter une histoire peut-être parmi toutes celles qui sont dans le film, mais en tout cas c'est pas d'aller dans le tape à l'œil, c'est vraiment de dire voilà ce qui se passe dans le film, de trouver des arguments de vente ou en tout cas quelque chose qui va amener le spectateur à se dire tiens je veux connaître le fin mot de cette histoire là. Donc il y a le côté un peu cinéma où on va chercher à raconter quelque chose, mais on est un peu moins tape à l'œil, on est un peu moins grandiloquent avec des énormes cartons, ça se fait pas trop. Donc en général on se contente vraiment de montrer des images et éventuellement on ponctue le tout avec soit une voix off, soit rien du tout en cherchant les bonnes répliques dans le film qui font office de voix off à la place de quelqu'un. Ok, donc maintenant que vous avez identifié quel type de bande-annonce vous alliez monter, la chose la plus évidente et logique à faire, ça va être de regarder le film. Alors maintenant, il y a deux écoles. Il y a la première qui dit que le premier visionnage doit être vraiment à tête reposée, donc où vous ne faites rien d'autre que de regarder le film et de vous laisser porter par celui-ci. Il faudra donc faire un deuxième visionnage pour rentrer dans les détails et pour voir un peu plus spécifiquement ce dont vous allez avoir besoin. Personnellement, quand j'ai monté ma bande-annonce, que ce soit dans le cadre du projet d'application ou de l'examen, j'avais pas forcément le temps et le loisir de regarder plusieurs fois le film avant de commencer, on va dire, le travail. Du coup, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que quand vous regardez votre film, si vous êtes devant votre ordi, puisque effectivement dans la télé c'est un peu plus compliqué, mais sur un visionnage ordinateur, à chaque fois que vous avez l'impression qu'il y a une scène qui peut présenter un intérêt, vous appuyez sur espace, vous mettez le film en pause, et vous notez le timecode sur un petit carnet, donc vous avez votre petit carnet à côté, votre stylo, vous notez le temps, 2 points, en 3 mots ce qui se passe. Je sais pas, par exemple, coup de poing. Ou alors vous allez avoir plan de décor, école flippante. C'est ce que j'avais vu dans Conjuring 2, je m'étais noté plan d'école qui me fait un peu flipper. Vous allez avoir par exemple cirque médiatique. Enfin bref, dès que vous voyez un élément dans le film où vous dites tiens ça peut faire une image de bande-annonce où on se demande qu'est-ce qui se passe, ou alors c'est très visuel et on se fait happer par le moment, vous mettez pause, vous notez. Ok, donc vous avez à la fin du film normalement peut-être une quarantaine, cinquantaine de petites notes avec des timecodes différents qui vous disent bon bah là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça. Pourquoi je vous dis de le faire tout de suite, c'est parce que ça va vous éviter de passer 20 ans derrière au montage à faire défiler votre petite timeline pour chercher le moment précis que vous vouliez. Si vous avez tout noté sur un petit carnet, vous vous en sortez beaucoup plus facilement. Ok, donc maintenant vous avez visionné une ou plusieurs fois votre film et vous avez pris vos notes sur votre carnet. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un exercice de scénario en fait, c'est-à-dire qu'on va pitcher le film. Le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est un résumé très succinct du film, donc en 2-3 phrases grand maximum, qui se ponctue par une ouverture. Donc l'idée c'est vraiment de résumer le plus important du film, donc qu'est-ce qui se passait, en laissant une ouverture, puisqu'on va pas raconter ce qui se passe au final, mais laisser une ouverture qui donne envie à la personne qui vous écoute, ou qui va regarder la bande-annonce, de s'intéresser au film pour savoir la suite. Donc typiquement, il y en a qui avaient le Avengers Endgame, le pitch du film, ça pourrait être tout simplement, alors que tout espoir est perdu, une technologie développée par je ne sais plus quel personnage dans le film
ouvre la porte du voyage temporel. Les héros se réunissent de nouveau en espérant pouvoir remonter le temps suffisamment loin pour empêcher Thanos d'arriver à ses fins. Y parviendront-ils? Voilà. Donc, concrètement, la bande-annonce, comment elle s'organiserait sur ce film-là, peut-être une première phase où on montre les ravages qu'a fait Thanos dans le premier film, dans Infinity War. Tout espoir est fini. Paf! On découvre une nouvelle technologie qui permettrait de remonter dans le temps. Les super-héros se réunissent. Et une image peut-être de combat ou un truc où on voit que le truc reprend, mais on ne sait pas si ça va réussir ou si ça va capoter. Voilà, vous avez votre architecture de film, donc vous avez un peu l'idée. Vous avez vu votre film. L'idée maintenant c'est de savoir comment le monter. Moi par exemple sur Conjuring 2, le pitch que j'ai formulé c'est alors que les Warren ont fait l'affaire d'Amityville quelques années auparavant, ils sont appelés pour une nouvelle affaire qui fait la une des circuits médiatiques à Londres, sauf que la question c'est de savoir si c'est un canular ou s'il se passe vraiment des choses étranges. Et donc les Warren parviendront-ils ou non à regagner en crédibilité d'un point de vue médiatique. Voilà le film, voilà concrètement sur quoi j'ai joué, à savoir est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est la réalité. Donc ça, c'est des petits éléments, donc voilà, il faut que vous trouviez quel point d'accroche va permettre aux gens de s'intéresser au film que vous leur présentez. Maintenant dans la pratique, donc vous êtes sur votre montage, et l'idée ça va être d'avoir quelque chose d'assez structuré et d'assez facile. Donc vous avez un fichier qui va durer 1h30, 2 heures, voire plus. Si vous devez systématiquement le remettre, rechercher ce que vous voulez dedans, ça va être vraiment compliqué. Vous pouvez le faire, et il y a plein de façons de travailler sur la bande-annonce. Moi, ce que je vous recommande, c'est de passer par les sous-éléments. Donc vous allez mettre des points in et des points out sur votre fichier, qui correspondent évidemment au petit timecode que vous avez noté sur votre carnet, c'est là qu'ils servent. Vous visez un peu large, c'est-à-dire que vous prenez plusieurs secondes d'avance et plusieurs secondes après ce qui vous intéresse. Pourquoi? Parce que en fait, une fois qu'on rentre dans un sous-élément, après on peut plus retrouver les images qu'il y avait avant et après, donc ça peut devenir un peu pénible. Visez un peu large, vous créez un sous-élément, vous lui donnez un nom, et du coup vous avez votre petit extrait qui est isolé. Vous allez pouvoir comme ça créer finalement votre propre dossier de rush à partir d'un long fichier, où vous allez réavoir vos 40 ou vos 50 timecodes, du coup vos 40-50 extraits. S'il y aura besoin de plus, vous renouvellerez la manip, mais normalement si vous avez vu le film avec suffisamment d'attention, même si vous ne l'avez pas noté sur votre carnet, vous arriverez assez rapidement à retrouver les éléments que vous cherchez. Et vous allez pouvoir comme ça construire votre bande-annonce en utilisant les extraits que vous avez bien identifiés au préalable et en suivant l'architecture que vous avez élaborée dans votre pitch. Puisque, comme je l'ai dit, votre pitch c'est une présentation de la situation, l'élément qui vient perturber tout ça, le nouveau statu quo et le but à atteindre. Donc finalement, c'est comme ça que va s'orchestrer votre bande-annonce si vous voulez rester sur un circuit de bande-annonce assez classique. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez une bande-annonce satisfaisante qui rentre dans les durées qui vous sont demandées, donc en général c'est 1 minute 30 pour la bande-annonce si je ne me trompe pas pour la télé, même si dans la réalité c'est un peu plus court. Il va falloir passer à tout ce qui est titrage, donc n'hésitez pas à passer sur After Effects, à tenter des petites animations, à prendre le temps d'expérimenter des choses. Au pire vous reviendrez sur quelque chose de plus sobre, mais allez au bout de vos idées si vous en avez essayé de le faire, c'est toujours un entraînement. Et bien évidemment, votre bande-annonce, vous avez le droit de faire soit un jumpscare si c'est un film d'horreur sur la fin, soit de relancer avec 2-3 secondes, on va dire, une fois que l'annonce est faite, que finalement tout a été posé, vous pouvez mettre 2 ou 3 secondes d'un truc de fou qui se produit ou qui surprend, ou d'un truc vraiment, on se dit waouh, et qui vient encore plus donner envie au spectateur de regarder le film, parce qu'il a son histoire, il a le point d'interrogation qui va lui demander, enfin qui va potentiellement lui donner envie de savoir la suite, et vous lui donnez en plus 2 ou 3 secondes où c'est cadeau d'un truc de fou qui se passe dans le film, pour lui dire non mais vraiment faut que tu viennes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la bande-annonce du coup. N'hésitez pas à la montrer autour de vous, puisque finalement avoir plein d'avis différents et potentiellement divergents, ça va vous aider à faire le tri sur ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, ce que vous avez envie de montrer et ce sur quoi vous n'avez pas envie d'aller, pour éviter le spoil, parce que vous préférez que ce soit plus énigmatique dans ce sens-là ou dans un autre. Mais en tout cas, montrez-la.
ayez pas peur de montrer votre travail, même s'il n'est pas abouti, c'est comme ça que vous allez aller de l'avant et que vous allez progresser. Encore une fois, j'insiste, vous regardez votre film attentivement, vous prenez les notes avec tous les timecodes de ce dont vous avez besoin, vous construisez le pitch, c'est crucial, vous ne pouvez pas vous lancer dans le montage d'une bande-annonce si vous n'avez pas construit votre pitch, si vous ne savez pas à quoi résumer le film, vous allez partir dans tous les sens et vous avez vraiment besoin de ce cadre-là. Donc faites un pitch, formulez-le sur papier ou sur Word, 2 phrases, 3 phrases grand maximum, une petite ouverture. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin et quand vous avez remis l'ordre dans vos idées, là vous pouvez commencer à monter efficacement. Et donc à la fin, en quatrième, tout ce qui est compositing, donc vous pouvez rajouter des petits logos soit de télé, soit de moins de 10 ans si vous avez envie de jouer. N'hésitez pas à jouer sur l'esthétique et l'aspect de votre vidéo puisque vous êtes sur une bande-annonce, soit ciné, soit télé, mais en tout cas, elle s'ancre dans un contexte, donc amusez-vous avec ce contexte-là et réutilisez ce que vous avez l'habitude de voir justement à la télé ou au cinéma pour la rendre un peu plus crédible. Et que ce soit moins un exercice d'école que quelque chose où on pourrait se dire tiens, ça c'est vrai ou pas. C'est vraiment passé à la télé ou c'est juste un exercice. Voilà, donc amusez-vous, montrez vos projets, et moi je vous dis bon courage, et à très bientôt pour une autre vidéo sur une autre production.